Connectez-vous, connectez-vous. On va te laisser. Yo, yo, yo. Connectez-vous, 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 connectez-vous. On va se laisser. Voilà. C'est une histoire de jalousie. Je dis une histoire de jalousie. Connectez-vous. Parce que ça va se savoir. Ça va se savoir. Connectez-vous, on va se laisser ce soir. On ne va pas durer, mais vous allez apprécier. C'est important. Bien compris. On est les bons. Mettez-vous en ligne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Fin des Perturbateurs Politiques. Je sais que ma page a été restreinte. Ce n'est pas un débat. Je le sais, je ne le nie pas. Mais ne vous inquiétez pas. Éloge, gloire, bonsoir. Christophe Krabounyabé, oui, le propriétaire terrien des États-Unis. Big up à vous, frère, depuis votre position, c'est très important. Alors, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est une question de jalousie. C'est une histoire de jalousie. Et ça, c'est l'histoire de mon ami. C'est-à-dire les femmes qui sont jalouses. Parce que il y a un ministre dans le gouvernement ivoirien qui a une femme qui est très jalouse. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Les papous sont en cours. Je dis bien, les papous sont en cours. Je dis bien, les papous sont en cours. Je dis bien, les papous sont déjà en cours. C'est l'histoire d'un ami avec la femme d'un ministre. Un ministre, quand je vous vois dans le gouvernement ivoirien, il y a un ministre qui a une femme qui est très jalouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la suite de l'histoire, mes frères. Une femme jalouse commet souvent des erreurs fatales. Ma soeur, pourquoi tu es jalouse? Ma soeur, pourquoi es-tu jalouse? Question. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Montan, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino, camarade des hommes, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la femme du ministre ivoirien qui est jalouse. Et qu'est-ce qui s'est passé entre elle et mon ami? Question. Alors, écoutez la suite de l'histoire. C'est important. C'est une histoire qui est très importante. Vous savez, le ministre et sa femme vivent ensemble. Et mon ami, il est comme le jardinier du ministre en question. Et dans la maison du ministre, il y a une servante. Écoutez l'histoire, s'il vous plaît. La suite est très intéressante. C'est-à-dire mon ami là, il est comme jardinier chez le ministre. Donc tout ce qui est jardin, fleurs, trucs, pelouse, en truc ivoirien on dit gazon. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc il est le jardinier, il doit s'occuper de tout. Mais il dort dans la maison du ministre en question. Est-ce que vous comprenez? Il dort dans la maison du ministre. Et dans cette même maison du ministre, il y a une servante. Celle qui prépare, celle qui s'occupe des vêtements sales de la maison, celle qui s'en va laver ses vêtements parce qu'il y a une machine à laver, bien sûr, mais c'est elle qui met ça dans la machine, c'est elle qui repasse et tout, il n'y a pas de souci. Et maintenant, le ministre a sa femme. Plus le ministre lui-même, qu'est-ce qui se passe? La femme du ministre, elle, c'est une femme qui est dangereusement jalouse. Elle, sa jalousie, là, ça peut tuer. Ça peut même réveiller cadavre. Donc, chaque soir, quand elle s'en va dormir avec son mari a pour habitude de se lever. Donc, pour elle, comme le mari se lève nuitamment pour aller aux besoins, elle pense que le monsieur, il s'en va voir la servante en question.
Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire? Chaque jour, son mari sort. Et puis c'est la même heure, c'est-à-dire c'est à la même heure. Je ne sais pas si lui, son caca là, c'est toujours à 2 heures du matin. Ça le prend. Donc toujours à 2 heures du matin, le ministre il doit aller aux besoins. Donc madame a remarqué ça. Madame soupçonne son mari. Elle pense que son mari s'en va coucher avec la servante. Or pourtant, c'est le jardinier, c'est lui qui dégraisse le moteur. C'est lui qui dégraisse le moteur du jardinier, de la servante. C'est lui qui enlève le calibat de la servante. C'est le jardinier qui arrose la pépinière. C'est lui qui débroussaille la forêt dense qui se trouve entre les deux jambes. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien. Alors, un jour est arrivé, la dame, étant très jalouse, a décidé d'envoyer la servante dans une autre ville pour aller prendre quelque chose. Pour elle, c'était une manière sans avertir le ministre en question. C'est-à-dire, elle envoie la servante pour dire, va dans telle ville, il y a une personne qui doit te remettre ça, mais il faut dormir là-bas. Et elle n'a pas averti son mari, son époux. Donc, dans sa tête, elle se dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, on va voir. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Donc, elle se dit quoi? Elle va attraper son mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Aux environs d'1 heure du matin, parce que le mari, souvent, c'est à 2 heures du matin, il s'en va aux toilettes. Et donc, pour elle, c'est à 2 heures du matin, les choses se passent. Oh, cette même 2 heures du matin, là, c'est là même le vigile, c'est le jardinier, là, c'est là. Lui, il s'en va enlever le calibat de la servante. Donc, qu'est-ce qui se passe? La propriétaire terrienne, l'épouse du ministre, étant jalousement jalouse, se leva à 1 heure du matin et se rendra dans la chambre de la fille, de la servante. Et elle s'est mise sous la couette. Elle a pris la couette de la servante, elle s'est mise dedans. Elle s'est mise dedans pour se coucher. Elle dit, son mari qui vient tout le temps ici, là, il va voir. Vous savez, quand le jardinier, lui, il vient, il ne parle pas. Lui, c'est quelqu'un, il n'est pas dans le discours. Dès qu'il vient là, lui, il enlève l'habit en même temps. Il commence à... C'est-à-dire, lui, c'est un attaquant de pointe. Il n'a pas besoin de caresses. Si vous parlez là, lui, pour lui, là, ça donne d'abord. Lui, c'est pas leur maison, ils sont pressés. C'est Jonah, il faut aller vite. Vas-y voir. Donc, pour lui, quand il vient, il enlève le calibre, il chicote. Voici la femme du ministre qui, au lieu de rester dans sa chambre, non, elle quitte là-bas. À 1 heure du matin, elle se lève. Avant que 2 heures du matin n'arrive, pendant que son mari dort, elle se lève, elle s'en va dans la chambre. Parce qu'elle sait qu'à 2h00, son mari va se lever pour aller aux besoins. Donc, elle s'est levée avant que 2 heures n'arrivent. Elle s'est levée pour aller se cacher dans la chambre de la servante. À 2 heures, monsieur, il s'est levé. Lui, il n'a pas cherché à savoir si madame est là. Je ne sais pas si c'est maladie. Je ne sais pas si c'est son amour qui le pousse à le faire. Mais il s'est levé dans la toilette. 2 heures du matin est arrivé. Le jardinier, il s'est levé. Est-ce que vous comprenez? Il quitte sa chambre maintenant. Lui, il traverse le salon pour aller de l'autre côté. Il s'est levé, il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, c'est dans l'obscurité. Il s'en va faire chat noir, toujours. Lui et la servante, c'est chat noir. Ils n'allument pas la lumière pour faire le boulot. Donc, quand il est rentré, il a fermé la porte doucement pour ne pas qu'il y ait du bruit. Il touche le lit, il voit que c'est gonflé, il dit non. Adjo est là.
il voit que le lit est lourd comme la terre. Il dit à Joël, c'est comme ça. Il enlève. Il rentre sous la couette. Ça y est dans ses yeux. Il ne cherche plus à savoir est-ce que c'est la servante qui est là. Et puis bizarrement, la servante et la femme du monsieur ont la même forme. Est-ce que vous comprenez? Elles ont la même forme. Donc monsieur, monsieur Breyman ne peut pas savoir que ce n'est pas la servante. Et que c'est la patronne même, la propriétaire terrienne qui est là. C'est comme ça, Breyman, il rentre sous la couette. Quand il est rentré, il touche, il voit que les lolos sont en forme. De fait, tout est bien bombé. Il dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, madame, lui, elle pense que c'est son mari. Voilà comment elle donne l'ouverture. Ah, tiens, monsieur Brahim a pénétré. Il a commencé à frapponner. Elle constate que le frapponnage n'est pas pareil avec celui de son époux. Parce que Brahim lui-même, son frapponnage est tellement fort et puissant, c'est suivi d'une puissance inouïe. Donc, c'est comme ça, elle ne comprend plus rien. Elle allume la lumière en même temps, c'est-à-dire, elle s'est débrouillée et puis sa main a appuyé sur l'interrupteur. Elle voit, voilà, c'est Brahima qui est couché sur ça. Brahima, il voit ses patrons. C'est comme ça, il sort, il court. La nuit, là, il est sorti de la maison. Madame aussi, elle ne peut pas parler. Brahima a déjà Mougoussa. Le patron matin arrive, pareil, c'est Brahima qui arrange. Quand le patron veut faire truc, c'est lui qui ouvre le truc, le garage. Et tout le patron, il prend son véhicule avant que les vigiles, les gars du corps ne viennent. Donc Brahima, lui, il est là pour ça. Le patron matin, il cherche Brahima, il demande à sa femme. Elle dit, ah moi, je ne sais pas où il est. Elle ne peut pas aussi parler. Elle ne peut pas dire que non, je suis Brahima Mamoukou. Donc, les femmes, s'il vous plaît, c'est à cause de jalousie là. Elle allait se faire tamponner par son jardinier. Et si elle n'était pas jalouse, elle n'allait pas aller remplacer la servante dans la nuit. Elle pensait que c'est son mari qui partait là-bas. Quand il sortait de la chambre, il partait de la chambre de la servante pour aller coucher avec elle. Donc, elle voulait attraper son mari, la mettre. Elle voulait lui prendre, la mettre dans le sac. Malheureusement pour elle, ce n'était pas son mari qui passait là-bas, c'était Brahima, le jardinier. Donc elle allait se donner cadeau au jardinier. Donc le jardinier a goûté, il a frapponné la femme des ministres. Ce ministre, il est dans le gouvernement, il a chicoté sa propre. Quand je dis à Joa Brahima, ça, ce sont des noms que j'ai donnés. Voilà, c'est moi-même qui j'ai donné ces noms-là pour ne pas que, pour ne pas qu'il y ait des soupçons sur ces personnes. Donc, je ne vais jamais donner les vraies identités de ces gens-là. Donc, voici un peu. Donc, voilà où jalousie peut conduire. Les femmes, ne soyez pas jalouses jusqu'à ce point. Parce qu'en voulant coûte que coûte attraper ton mari, tu peux commettre des erreurs et même le fou du quartier, il va te chicoter. Il va mourir ça. C'est comme ça. La femme du ministre s'est fait dégainer par son jardinier. Il faudrait que ça soit clair. Jusqu'à présent, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit à son mari. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire non. Le jardinier m'a... Non, elle ne peut pas parler de viol. Elle ne peut pas parler. Elle est là, elle est muette. Mais si elle parle, non seulement le ministre va faire du mal au jardinier, mais elle-même, son foyer sera menacé. Donc, elle voit ses intérêts. Elle voit aussi... Donc, elle n'a pas parlé. Le patron a rappelé le jardinier. Le jardinier est venu. Mais vous voyez, quand la femme, maintenant, elle voit le jardinier aussi, il voit la femme. Ce n'est plus trop ça, mais elle sait que le jardinier, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est un puissant mogon. Au lit, là, il ne plaisante pas. Il est fort que son époux, mais pour l'image de son homme, et elle-même, son image, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Lui aussi, il a pris goût. Il a pris goût, mais bon, il a peur. Il a peur pour ne pas que le patron lui fasse du mal. Donc, quand la patronne est là, lui,
Il prend ses distances pour ne pas que la patronne lui fasse un clin d'œil. La patronne aussi, elle n'est pas amoureuse du monsieur. Mais c'est pas jalousie. Elle a fait le monsieur là tamponner comme il se devait. Donc on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et abat la jalousie des femmes. Ciao.